Élèves et bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen blanc numéro 6. Dans cette troisième partie, je vais corriger un exercice qui est commun à toutes les options, comme d'ailleurs les exercices de chimie, de nucléaire et des ondes, SVT, PC en sciences maths. Donc c'est un exercice vraiment très classique sur chute parabolique. Donc voilà, l'exercice concerne les conditions pour qu'un cascadeur qui monte une pente va arriver au point B avec une vitesse horizontale. C'est ça l'objectif. Donc on vous donne le système étudié, c'est la voiture plus le cascadeur. On vous donne la masse de l'ensemble. Il arrive sur ce plan incliné. Donc de toute façon, il va arriver ici avec une vitesse qui est collinéaire au plan. Donc la vitesse initiale va faire le même angle alpha qui est là. Voilà, la vitesse V0. Et puis, on vous donne la distance OE, cette distance-là. On vous donne la distance EF, cette distance-là. Et on vous donne la distance BF. D'accord? Et ensuite, on vous dit étude du mouvement entre le point O et le point B. Hein? C'est-à-dire pendant le chute parabolique. Donc, à t égale à 0, le centre d'inertie coïncide avec O. À l'instant où les roues de la voiture touchent la terrasse, le centre d'inertie G est tombé. C'est-à-dire une fois que le saut est terminé. Pour la première partie, il faut la faire vraiment question 1.1 et 1.2, les yeux fermés. Hein. Appliquer la deuxième loi de Newton, établir l'équation R, l'équation de la trajectoire. Ça, c'est du classique. Ensuite, le cascadeur souhaite atteindre la terrasse avec une vitesse horizontale. Qu'appelle-t-on ce point de la trajectoire? Ensuite, étant donné les propriétés de ce point, déterminer ses coordonnées en fonction de alpha et de phi0, c'est-à-dire x et y de ce point. Et à partir de là, déterminer la valeur de alpha et la valeur de v0 qui permettent au cascadeur d'atteindre le point B avec une vitesse horizontale. Après, on va étudier sur cette trajectoire, mouvement rectiligne. Et dans ce cas-là, on vous dit arrive au point B d'abscisse xb égale à 20, et elle devrait freiner pour s'arrêter avant d'atteindre le point C qui se trouve à 10 mètres. D'accord? Voilà. Ainsi, on cherche les conditions pour lesquelles la composante horizontale de la vitesse devient nulle. Voilà ce qu'on cherche. Une fois qu'il arrive au point C, il faut que sa vitesse soit égale à 0. Donc la nouvelle origine de temps est choisie à t égale à 0 au moment où le centre arrive au point B. C'est à ce moment-là on va prendre t égale à 0. On vous donne v'0. Donc ça suppose que si vous avez fait des calculs avant, il faut trouver à peu près 25,6 au point B. Quels sont les bilans des forces? Déterminer, on considère la force de freinage comme une force à intensité constante. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la force de freinage est égale à mv'0 sur 20. Déterminer la valeur de la réaction sur la partie BC. Enfin, une fois qu'il arrive au point C, on considère ici le cas où le malheureux cascadeur ne réussit pas à s'arrêter avant le point C, donc il va tomber en chute libre. Et on vous demande de déterminer la durée de cette chute. Donc voilà, exercice très très classique où il faut appliquer l'ensemble des lois de chute parabolique et chute libre. Bon, commençons par les premières questions. Équation horaire, équation de la trajectoire. Donc voilà, il faut faire un petit schéma. Donc voilà, le cascadeur va démarrer ici avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha qui est le même ici avec le plan horizontal. Toujours préciser le système étudié, donc c'est la voiture plus le cascadeur, ce qu'on va noter le système S. Sa masse c'est 900 kg. On va l'étudier dans quel repère? Dans le repère O, X, Y. Donc je prends un point M quelconque ici. Bien sûr ici la seule force qui s'exerce c'est le poids. Et vous allez projeter la deuxième loi de Newton dans le repère OX, OY. Donc vous avez P, somme des forces, est égale à mg qui en même temps est égal à m fois l'accélération. Donc, comme dans le cas des majorités de chute parabolique, vous avez A est égal à G. On projette sur OX, bien sûr la projection de G c'est 0, et la projection de G sur Y c'est moins G. De AY, de G, plutôt, c'est parce que Y est orienté vers le haut. On intègre bien sûr Vx, c'est V0 cosinus alpha,
Vy, c'est moins G fois T, plus V0, et V0, c'est V0 sinus alpha. On intègre une deuxième fois, X, c'est V0 cosinus alpha fois T, et bien sûr, Y, c'est moins 1 demi G fois T carré, plus V0 sinus alpha, plus Y0, c'est 0, X0, c'est 0. Et en éliminant le temps, on arrive à l'équation de la trajectoire. Y, c'est moins 1 demi G. Bon, T, c'est X au carré sur V0 au carré cos carré alpha, plus V0 sinus alpha fois T ici, plus Y0. Donc, plus tangente alpha fois X. Voilà l'équation de la trajectoire. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, ça, c'est des choses qu'on connaît par cœur. Bien. Question suivante. Voilà. Donc, établir YF de X. Le cascadeur souhaite atteindre le point terrasse avec une vitesse horizontale. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, il souhaite arriver ici avec une vitesse qui fait un angle 0 avec l'axe des X, soit parallèle à l'axe des X. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle ce point? Voilà, donc vous avez normalement, voilà le mouvement de cascadeur. S'il n'y avait pas ce mur, voilà, il va être un mouvement de chute parabolique. Si normalement le mur était là, par exemple, il va arriver avec une vitesse un peu bizarre. Donc pour qu'il vraiment il s'oppose sur ce mur-là, il faut que la vitesse soit horizontale. Qu'est-ce qu'on appelle le point où la vitesse est horizontale? C'est ce qu'on appelle le sommet du parabole. Donc sommet du parabole. Quelles sont les propriétés de ce point B? C'est que la vitesse au point B, sa projection sur l'axe des Y, voilà l'axe des Y est égal à combien? Est égal à 0. C'est ça la propriété de la vitesse au point B. D'accord? Bien. Quelles sont ces coordonnées? Question suivante, on nous demande de déterminer ces coordonnées. Bon, les coordonnées du point B. Coordonnées de B. Bon, ça aussi, c'est connaître par cœur, c'est-à-dire XB, YB. Pour déterminer les coordonnées du point B, on se base toujours sur la propriété de ce point, c'est que la vitesse de Y au point B égale à 0. Donc, il suffit de revenir à l'équation horaire de la vitesse. Voilà l'équation horaire de la vitesse. Donc, G moins G fois le temps au point B plus V0 sinus alpha égale à 0. Donc, le temps où le cascadeur va arriver au point B, c'est V0 sinus alpha sur G. Voilà l'instant TB. Après, il suffit de remplacer cet instant sur l'équation x de t, voilà, et sur y de t, et on va voir x de s, y de s. Bon, si je remplace donc xb à l'instant tb, ça sera bien sûr, donc je disais xb c'était v0 cosinus alpha, multiplié par l'instant tb, c'est v0 sinus alpha sur g. Eh bien, vous savez que cosinus alpha, c'est sinus 2 alpha sur 2. Donc, c'est V0 au carré, sinus de 2 alpha sur 2G. Donc, ça, c'est XB. Bon, de la même manière, vous remplacez dans YB et vous allez trouver tout simplement V0 sinus alpha, cette fois-ci le tout au carré sur 2G. Donc, ça, c'est deux choses que vous connaissez par cœur. Très bien. Donc, voilà les coordonnées du point B. D'accord. Et maintenant, à quelles conditions, portant sur alpha et V0, le sommet de la trajectoire coïncide-t-il avec le point B? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs de alpha et de V0 pour que, exactement, on va voir cette trajectoire-là. C'est-à-dire, chute parabolique, hop, et ici, il va arriver exactement avec un axe avec une vitesse parallèle. Ça veut dire tout simplement, il faut que B soit exactement égal au sommet de notre parabole. Quelles sont les coordonnées de B? Donc, on vient de dire que EF, c'est combien? C'est 20. Donc, X, c'est 20 mètres. Y, c'est uniquement cette distance. C'est-à-dire FB, donc BF, moins OE. OE, c'est 9. Donc, cette distance, c'est 3 mètres. Donc, les coordonnées de B, qui sont 20 et 3, doivent vérifier donc les coordonnées de B. Donc ça, il suffit d'écrire ça, c'est égal à 3, et ça, c'est égal à 20. Et ça permet normalement
de déterminer facilement alpha et V0. Eh bien, comment déterminer alpha? Bon, ça, le mieux de le laisser V0 au carré sinus alpha cosinus alpha sur G. D'accord? Donc, on va faire le rapport. L'équation 1 sur l'équation 2, ou bien l'équation 2 sur 1, c'est plus facile. Allez, 2 sur 1, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, V0 au carré avec V0 au carré, ça s'en va. Sinus alpha sur sinus alpha fois cosinus alpha, ça va vous donner tangente alpha. Eh bien, sur, donc, tangente alpha, voilà, donc, tangente alpha, il va y avoir un sur 2, attendez, et 2 sur 1, donc on va aller, YB, j'ai fait V0 sur 2, on va avoir tangente alpha sur 2, voilà, et ça c'est égal à 20, YB c'est sinus, voilà, c'est sinus, pardon, c'est YB qui est égal à 3, j'ai inversé, pardon, c'est YB qui est égal à 3, c'est pourquoi j'ai XB qui est égal à 20. XB est égal à 20. Hein, je pense que je l'ai noté. Non, bon, voilà. Donc, voilà. Voilà. Et donc, ça va vous donner 3 sur 20. Voilà. Et donc, j'obtiens tangente alpha est égal à 6 sur 20. Hein, il suffit de faire YB sur XB. Vous voyez bien V0 au carré avec V0 au carré. Sinus au carré sur sinus, ça va vous donner sinus. Et ici, il vous reste cosinus. Et puis 2 va rester. G avec G va se simplifier. Bon, vous prenez votre calculatrice, vous calculez tangente moins 1 et vous allez trouver alpha 16, 79, disons. Alpha va être à peu près égal à 17 degrés. Voilà le coefficient alpha. Bon, maintenant pour V0, vous avez plusieurs façons. Soit vous prenez l'une des deux. Hein. Par exemple, allez, je prends cette équation par exemple pour déterminer V0. Donc on va dire YB c'est 3. Donc 2 fois 3 c'est 6 fois G est égal à V0 sinus alpha au carré. Donc racine carrée de 6 fois G est égal à V0 sinus alpha. Bon, alpha on vient de le déterminer, donc je vais déterminer V0. Donc V0 est égal à racine carrée de 6 fois G sur sinus alpha. Bon, là aussi, essayez de faire l'application numérique. Normalement, vous allez trouver 27 mètres par seconde, sauf erreur. Et la formule, elle est correcte. Voilà. Donc voilà, s'il démarre avec cette vitesse-là et avec cet angle-là, là, on est sûr que le cascadeur va arriver avec une vitesse horizontale. Vous voyez à quoi sert l'étude de mouvement de chute parabolique. Bien sûr, on néglige ici, on néglige ici tout ce qui est l'effet du vent, par exemple, ou bien la poussée d'Archimède, bien sûr. Donc, il faut en tenir compte dans une étude purement, plus cohérente. Bien. On a déterminé quelles conditions, on a déterminé tout ça. Maintenant, on va passer à l'étude du mouvement entre B et C. Donc, arrivé au point B, on vous dit, bon voilà, donc la vitesse V0 c'est 27, alors qu'ici c'est 25. Bon, c'est à peu près 25 qui est donné ici, donc normalement j'ai trouvé 26 et quelques. Moi j'aurai avec 27, donc c'est à peu près égal à la vitesse qui est donnée dans l'exercice. Bien, maintenant on va passer à la partie entre B et C. D'accord? Entre B et C. Bon, entre B et C, voilà, donc on va avoir juste ici un nouveau origine. Ah, voilà, nouveau origine O', X', et là vous avez C. Et on va étudier le mouvement dans cette partie entre B et C. On vous dit quelles sont les forces appliquées. Toujours, le système étudié, c'est le cascadeur. Quelles sont les forces qui s'exercent? Bien sûr, vous avez toujours le poids. Vous avez la réaction normale et vous avez une force de frottement constante. Bien. Quelle est la question? Faire un bilan des forces, voilà, c'est fait. On considère que toutes les forces de freinage, que la force de freinage est constante. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la force est donnée par mv' sur 20. On vous dit d'appliquer les lois de Newton parce que on peut déterminer cette expression facilement par le théorème d'énergie cinétique. D'accord? Donc, premièrement, on va appliquer la loi de Newton. Donc, toujours la somme des forces est égale à m
fois l'accélération. Donc on va projeter sur l'axe OX'. Bon, la projection de R c'est 0, la projection de P c'est 0, la projection de la force de frottement c'est moins F, est égal à M AX. Donc l'accélération, il a une composante, c'est AX est égal à moins F sur M. Donc voilà l'expression de la composante. Et bien donc la vitesse, on va intégrer, c'est moins F sur M fois T plus la vitesse initiale qui est V', 0. Voilà l'expression de la vitesse. Bien. On cherche, déjà on veut que le solide arrive, le cascadeur arrive au point C avec une vitesse nulle. Voilà. Et il faut trouver cette relation. On sait que la distance au C est égale à 10. Hein, d'accord? Pour qu'il arrive avec une vitesse nulle, on va déterminer avec cette équation le temps. Quelle est la durée que va faire le cascadeur entre 0 et C? Bon, il suffit de faire. Donc, il suffit de faire que la vitesse est égale à 0. Donc là, on va dire V égale à 0. Ce qui implique V au point C. Hein, point C égale à 0. Ça veut dire moins F, ou bien V'0 est égal à F sur M fois TC. Donc l'instant où le cascadeur va arriver au point C, TC est égal à MV'0 sur F. Voilà cet instant-là. Bien. Ensuite, on va chercher la MV' sur F. On cherche... donc voilà, donc il arrive au point B, hein, le cascadeur arrive au point B, et on veut qu'il s'arrête au point C. Donc je pose ces distances est égal à D. Donc pour qu'il arrive au point C avec une vitesse nulle, voilà l'instant de la durée du trajet. Ici, on va juste intégrer cette équation pour déterminer x de t. Donc on va intégrer, donc c'est 1 demi, ou bien moins 1 demi, f sur m fois t carré, plus v'0 fois t, plus x0, c'est 0. D'accord? Donc, on va remplacer TC, T par TC, X par D. Donc, je mets D est égal à moins 1 demi F sur M TC au carré, c'est-à-dire M V'0 sur F au carré, plus V'0 fois M V'0 sur F. Donc là, vous voyez bien M, tout ça va vous donner, donc va vous donner M V'0 au carré sur 2F. Voilà, et c'est bien ça, MV' au carré sur 2F. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est l'expression de quoi? De F'. Voilà, je vais donc déduire l'expression de F'. Voilà, donc F plutôt, F est égal à M V'0 au carré sur 2D. Bon, qu'est-ce qu'on nous demande de l'écrire sous quelle forme? Donc, MV'0 au carré, c'est bon. Sur 2D, ben, on sait que D égale à 10. Donc, vous voyez bien, c'est égal à MV'0 au carré sur 20. Voilà, c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Voilà, il faut que la force de frottement soit égale à MV'0 au carré sur 20 pour qu'il arrive au point C avec une vitesse nulle. Ça, c'est en utilisant les lois de Newton. Bien sûr, si vous avez fait le théorème de l'énergie cinétique, vous voyez bien que le calcul va être beaucoup plus simple. L'énergie cinétique finale, c'est 0. Moi, l'énergie cinétique initiale, 1 demi mv' au 0 au carré, est égale au travail de toutes les forces extérieures. Il n'y a que la force du frottement qui travaille, c'est moins F fois D, fois la distance. Moins F fois D. D'accord? Donc, je vais trouver tout de suite F fois D est égal à mv'0 V'0 au carré sur 2. Donc F est égal à M V'0 au carré sur 2D. Vous voyez la puissance du théorème de l'énergie cinétique, il vous donne le résultat en 2 lignes. Mais si on vous demande d'appliquer les lois de Newton, vous appliquez l'équation horaire et vous dites qu'il va arriver au point C avec une vitesse nulle et vous allez trouver le résultat. Bien. Question suivante, on nous demande de déterminer l'amplitude de la réaction. Donc la réaction, c'est-à-dire, hein, c'est cette force-là. Donc ici, le solide S, les forces appliquées, on a dit, il y a le poids, il y a la réaction normale, il y a la force de frottement. Ce qu'on appelle la réaction, c'est la force
R normal plus la force de frottement. C'est cette force-là. C'est ça ce qu'on appelle la réaction. Eh bien, il suffit de projeter la loi de Newton sur OY. Vous voyez bien que sur OY, vous avez R normal moins mg égale à 0, c'est-à-dire R normal égale à mg. Et bien sûr, la réaction, c'est racine carrée de R normal au carré plus la force de frottement au carré. Voilà, on connaît tout. Et là, vous pouvez à peu près 30,7 10 puissance 3 newtons. Vous avez tout pour faire le calcul. Bien. Dernière question. Supposons que notre fameux cascadeur... Bon, allez, je vais faire le schéma ici. Il y a un petit problème avec cette partie de l'écran. Voilà. Voilà. Supposons notre fameux cascadeur, il arrive ici, mais avec une vitesse non nulle. Donc, il va faire mouvement de chute parabolique. Donc, on va étudier ce mouvement sur ce repère. Je vais prendre le repère ici, X, et la X, et la Y. Voilà. Et voilà, il arrive, bien sûr, ici, la seule force qui va s'exercer, c'est le poids dans cette région-là. Une fois qu'il dépasse la région, la partie où il y a le mur, la seule force, donc vous avez ici un mouvement de chute libre. On vous dit de chute libre. Chute libre parce que la seule force qui s'exerce. On nous demande de déterminer la vitesse, là, c'est pas précisé. S'il arrive ici exactement avec une vitesse nulle ou bien avec une vitesse légèrement supérieure à 0. Donc, je pense, mais le résultat, de toute façon, on va voir la démonstration, peu importe. Le ray ici passe à s'arrêter avant le point C. Il tombera alors en chute libre à partir du point C'. Ah, d'accord. À partir d'un point C', il va tomber en chute libre. Donc là, on vous précise. Mais on pourrait normalement laisser l'exercice ouvert. Parce que même s'il y a un mouvement de chute parabolique, la démonstration ne sera pas changée. Donc voilà, à partir d'un C', voilà, C', donc là, je n'ai pas besoin de cet axe. Il va chuter en chute libre. Mais même si il chute parabolique, on va voir que le temps de chute, normalement, ne devrait pas changer. Donc là, on peut prendre l'axe vers le haut, vers le bas, comme vous voulez, peu importe. On connaît cette distance h, on le connaît. Donc si je prends l'origine ici, la vitesse initiale v égale à 0. Donc vous voyez bien que a est égal à g va donner sur cet axe y, a y est égal à g. Donc directement y, c'est 1 demi g fois t carré. Plus V0, c'est 0, plus Y0, je prends ici l'origine égale à 0. Donc, la durée de chute, tout simplement, il suffit de prendre Y égale à H. Donc, H est égal à 1 demi G fois T carré. Donc, la durée de chute, c'est 2H sur G racine carrée. Voilà. Et H, c'est donné à... C'est 12, c'est ça, c'est 12 mètres. Voilà, H, c'est 12. Donc, racine carrée de 24 sur G, est égal à 1,6 secondes. De toute façon, même supposons qu'il arrive ici avec une vitesse horizontale et notre cascadeur va faire un mouvement de chute parabolique. Qu'est-ce qui va changer? Dans l'équation Y, ça va rester toujours la même. D'accord? Y, c'est toujours parce que V0Y égale à 0. D'accord? Donc vous allez avoir toujours la même équation sur l'axe des Y. Donc la durée de chute va se calculer de la même manière. On pourra laisser l'exercice avec les deux options. Voilà pour cet exercice. On a fait un peu, on a travaillé avec un exercice vraiment très pédagogique pour la préparation du baccalauréat. On a vu tout ce qui concerne mouvement de chute parabolique et mouvement de chute libre. Bon, celui-là, ça va concerner essentiellement les élèves de sciences maths. Donc, je vais le corriger dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, celui-là peut être fait par PC et Sciences Maths, il n'y a pas de problème, parce que c'est juste mouvement rectiligne, mouvement circulaire, mouvement de chute parabolique. Vraiment un exercice très intéressant. Vous avez les trois types de mouvements. Vous avez un mouvement rectiligne ici, vous avez un mouvement circulaire et arrivé ici, vous allez avoir un mouvement de chute parabolique. Je conseille des élèves de faire cet exercice-là, ce problème très complet. Et enfin, vous avez un exercice qui peut être fait par PC, SVT et Sciences Maths. C'est un mouvement de chute parabolique.
classique. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude bonne recherche et à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos. Bon courage, bonne préparation et à bientôt.